en direct du théâtre avec Émile Moustaki, le fils de Jean, avec sa tête de Zéphyrin, sa tête de métèque. Alors, Émile, j'écrivais dans un article que tu étais sous tutelle. Comment tu vis la vie sous tutelle? Tu es plus heureux alors que... Oh non, c'est un cauchemar. J'ai l'impression d'être un détenu dans un pénitencier. Ça pourrait être un pénitencier, mais bon. Donc, alors, qu'est-ce qu'on t'avait promis quand on t'a dit que c'était utile pour toi de le faire? On m'a dit que ce serait mieux pour moi, que ça allait faciliter ma vie. Bon, moi je voulais pas être mis sous ces machins là, mais bon, cette personne a tellement insisté que finalement, j'ai fait ce qu'elle a demandé. Mais tu savais ce que c'était une tutelle? Non, pas trop. Est-ce qu'elle t'a expliqué ce que c'était une tutelle? Est-ce que tu as eu un consentement éclairé? Non, elle m'a dit que ça serait bien pour moi, que ça faciliterait ma vie, que ces personnes peuvent s'occuper de tout ça. Puis finalement, comme j'étais sous tutelle, mon loyer n'était pas payé depuis plusieurs mois, le téléphone non plus. Donc on t'a coupé. Oui. Tu as eu des problèmes avec ton logeur? Non, lui, t'as plus de téléphone lui m'a téléphoné, m'a dit mais alors tu payes plus ton loyer? Ben j'ai dit j'étais mis sous tutelle et normalement c'est ces gens qui devaient tout payer, s'occuper de tout et voilà. Alors après ça s'est arrangé. Ils ont envoyé un RIB au machin, là, à la nouvelle banque, là, voilà, et il a pu être payé. Alors, est-ce que on t'aide pas à faire tes courses? Non. Donc, en fait, toi, tu n'avais pas besoin d'une tutelle, tu avais besoin qu'on te paye une aide ménagère pour t'aider à faire tes courses. Oui, voilà. Voilà. Oui. Et tu t'es fait avoir. Mais la personne qui t'a vendu ça, tu la vois toujours maintenant? Eh ben non, je ne la vois plus. Pourquoi? Ah ben, elle est fâchée, et voilà. Elle est fâchée pourquoi? C'est elle qui t'a poussé à faire ça. Et elle m'a bloqué mon téléphone. Ah oui? Oui, en plus, depuis plusieurs mois. Alors moi je suis, ça me rend très malheureux parce que cette personne, des fois elle était vraiment très gentille pour moi, on était tous les jours ensemble presque, et puis voilà, on rigolait bien. Alors tout d'un coup être traité comme un criminel, je n'ai pas compris. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je n'arrivais plus à manger et voilà. En plus de ça, cette personne savait que j'arrivais plus à dessiner parce que ma vie a beaucoup baissé. Et j'étais très malheureux pour ça. Et alors je ne comprends pas. Elle n'a pas eu aucune compassion pour moi. Et voilà. Donc, tu n'as jamais vécu très bien, mais tu es encore plus dans la merde maintenant que quand tu n'étais pas sous tutelle. Oui. Donc là, tu essayes d'enlever la tutelle. Oui, parce que je n'avais droit qu'à 70 € par semaine. Ouais. Alors un jour j'ai téléphoné, j'ai dit au standard que je n'arrivais pas à vivre avec 70 € par semaine. Alors on m'a augmenté, on m'a accordé de pouvoir retirer 100 € par semaine.
Oui, mais est-ce que ton compte en banque est en capacité d'alimenter, est-ce que tu gagnes assez pour pouvoir... voilà, parce que Oui, moi je voudrais dépenser 600 euros par semaine, seulement mon compte en banque ne suit pas, mon banquier encore moins. oui, au moins Voilà, c'est 100 en cohérence. Oui, non, ça, mais ça va, 100 euros, et je peux. Oui. Ouais, Alors, qu'est-ce que tu souhaiterais? Est-ce que, en fait, d'une, tu veux enlever la tutelle, mais tu aimerais avoir une aide ménagère. Et en fait, il faudrait que tu vois une assistante sociale. une aide ménagère, moi, je pouvais aller voir l'assistante sociale et elle m'envoyait une aide ménagère. Pourquoi elle t'a pas fait voir la personne qui t'a poussé à la tutelle, t'a pas poussé à avoir une assistante sociale qui aurait pu, sans que tu sois sous tutelle, t'avoir une aide ménagère qui te serait plus utile. Et là, je te vois, tu dépéris, Oui. tu es tombé plusieurs fois Oui, dans la plusieurs rue. fois, Est-ce que oui. tu t'affaiblis parce que tu manges peu? Ben, parce que j'ai beaucoup de chagrin. C'est ça. Parce que tu es un sentimental. Ça t'a toujours fait du tort, Émile. On se connaît depuis 30 ans. Oui, Regarde, tu serais une brute comme moi, tu n'en serais pas là. mais cette personne, elle savait que j'étais un sentimental, je lui ai raconté toute ma vie. Et elle devait faire un livre sur ma vie. Ah, d'accord. Oui. Bon, apparemment maintenant elle a changé d'avis. D'accord, ben, on lui demandera quand je la verrai au tribunal. Parce qu'elle m'attaque en justice. Bien, Émile, écoute, je te remercie. Ben, on souhaite que ça s'arrange pour toi. On fera en sorte que ça se passe comme ça. Oui, Et merci et continue. Mange un peu plus, fais du plaisir, nous on t'aime.